Bonsoir. Bonsoir, nous sommes le jeudi 5 novembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale, accompagnée de nos invités, mais aussi des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Après la pédagogie, la répression, aujourd'hui sur la plupart des lignes du Transilien, de nombreux contrôles pour lutter contre la fraude. Ne pas payer son titre de transport représente un manque à gagner de 63 millions d'euros par an pour la SNCF. Ces contrôles lancent une opération d'envergure qui va durer tout au long du mois. Et c'était aujourd'hui la première journée nationale contre le harcèlement. Elle aura lieu désormais chaque année, le premier jeudi après les vacances de la Toussaint. Un numéro vert est mis en place, le 30-20. Des opérations de sensibilisation viennent aussi d'être menées. Exemple tout à l'heure dans un lycée de Versailles. Et enfin, la ville de Trappes qui propose du 9 au 28 novembre une opération baptisée Moi raciste, exposition, projection, débat et actions organisées en partenariat notamment avec le MRAP. Nous en parlerons tout à l'heure avec nos invités. Et pour commencer cette information, l'ancien député européen Philippe de Villiers était hier soir à Versailles, venu donner une conférence au théâtre Montansier pour présenter son livre « Le moment est venu de dire ce que j'ai vu », un ouvrage dans lequel l'ancien président du Conseil général parle librement et s'assume en conservateur souverainiste. Le rendez-vous a fait salle comble, mais la presse n'était pas conviée, Philippe de Villiers ayant accepté de répondre aux questions de son lectorat, mais pas à celles des journalistes. Et 7,5%, c'est le taux de fraude estimé au quotidien en Ile-de-France sur 3 millions de voyageurs sur le réseau SNCF. Un manque à gagner de 63 millions d'euros contre lequel la SNCF entend bien lutter tout au long du mois de novembre. Différentes opérations zéro fraude sont prévues dans toutes les grandes gares parisiennes, mais aussi en banlieue, comme ce matin à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, où étaient Mélanie Poquet et Séphora Namani. 8h du matin, gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. 30 contrôleurs et 10 agents de la sécurité de la SNCF sont déployés pour l'opération Zéro Fraude. Après un mois d'octobre consacré à la prévention, place au contrôle. Contrôler les gens qui ont un titre de transport pour leur dire qu'on est là aussi pour eux, qu'il faut continuer à prendre un titre de transport, c'est important, et de régulariser toutes les personnes qui sont démunies de titre de transport, alors soit parce qu'elles ont eu un problème avant de monter dans le train, soit parce qu'elles décident de ne pas prendre de titre de transport, de manière à ce que tout le monde soit contrôlé et voyage de manière équitable. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 27 000 voyageurs empruntent chaque jour la gare. Des usagers qui ne comprennent pas tous l'utilité de ces contrôles. Comme par hasard, aujourd'hui j'ai oublié ma carte dans l'autre veste en fait. J'ai mis la mauvaise veste. Je dois payer 50 €, mais si je présente ma carte au service clientèle, ça va, je serai remboursée, donc ça me rassure. C'est important je trouve, sinon on paye, pourquoi les autres ils payent pas, c'est ça le truc. On peut pas se rendre sur notre lieu de travail en temps et en heure, etc. Du coup ça bloque tout le monde. Puis en soi, si on fraude, il suffit juste d'attendre une heure ici, qu'ils partent, et puis après on peut s'en aller, quoi. En Ile-de-France, le taux de fraude quotidien concerne 220 000 voyageurs. Alors la SNCF a décidé de lancer un plan de lutte anti-fraude avec un déploiement de 400 bornes de validation supplémentaires et des agents d'escale assermentés qui pourront contrôler dès 2016. Le manque à gagner qui correspond à la fraude sur l'Île-de-France, c'est 63 millions d'euros par an. Donc on peut évidemment envisager que une perception ne serait-ce que d'une partie de ces 63 millions d'euros, c'est une capacité d'investissement pour améliorer effectivement le confort, la propreté, la qualité d'accueil et d'accès au train par exemple. Sachez qu'en cas de non-présentation de votre titre de transport, vous encourez une amende de 50 €. Non au harcèlement à l'école, c'était le mot d'ordre de cette première journée nationale contre le harcèlement. Le gouvernement lance une grande campagne de prévention impliquant les collégiens mais aussi les lycéens. Au lycée Marie Curie de Versailles, l'action a été ciblée sur le harcèlement 2.0 qui sévit sur les réseaux sociaux et aussi sur Internet. Regardez ce reportage de Fanny Bourdillon. Comment éviter le cyberharcèlement, dit le harcèlement 2.0 ? Une quarantaine de lycéens du département a abordé la question au lycée Marie Curie de Versailles. À l'occasion de la première journée nationale contre le harcèlement à l'école, experts, associations et élèves ont pu échanger sur le sujet. C'est très important qu'il y ait des journées comme ça parce qu'on a vraiment l'impression d'un choc générationnel entre ces générations, surtout sur les questions du numérique. Bon, on a beaucoup parlé des questions du numérique parce que c'est surtout là que se fait le harcèlement aujourd'hui. On a beaucoup discuté de notre utilisation des réseaux sociaux. Là, on vient de faire un test sur notre e-réputation, donc la réputation qu'on a sur le web, qui est aujourd'hui utilisée quand même par les employeurs. Le harcèlement concernerait environ 700 000 élèves chaque année, soit 7% des collégiens et 3% des lycéens.
un phénomène accentué avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose de très fréquent, comme les gens ils sont cachés derrière des ordinateurs, ils se sentent protégés et donc ça leur permet plus facilement d'insulter les gens gratuitement. L'objectif de la journée était de sensibiliser les jeunes à ces problèmes, pour vivre à l'école grâce au développement d'un web plus citoyen. Le développement des nouvelles technologies, les évolutions sociétales font que, bien évidemment, nous sommes confrontés dans les établissements au quotidien à des difficultés difficiles à maîtriser d'ailleurs parce qu'elles se poursuivent aussi le soir à la maison et durent un peu 24 heures sur 24 avec les nouvelles technologies et les problèmes inhérents à ces nouvelles technologies. Donc il arrive fréquemment que des élèves soient victimes de cyberharcèlement ou de problèmes sur Facebook, Snapchat, etc. La solution au harcèlement à l'école est d'en parler. Un numéro vert a été mis en place par le gouvernement, le 30-20. Et nous recevons ce soir en plateau Ali Rabet, maire adjoint de Trappes, et Thérèse Loira, secrétaire du MRAP de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir à vous deux. Alors je rappelle, le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. C'est une association française qui a été créée en 1949. Alors vous êtes ici pour nous parler de l'événement Moi raciste qui se déroule du 9 au 25 novembre à Trappes avec des expositions, des projections, des débats et des actions pour sensibiliser les jeunes contre le racisme. C'est la première fois que cet événement est organisé à Trappes. Absolument. À l'initiative du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, qui a proposé à la commune de Trappes, en particulier au service jeunesse, l'organisation d'une campagne de sensibilisation, de dialogue avec les jeunes, pour les alerter sur la thématique évidemment du racisme, du vivre ensemble, être capable de lever les préjugés, les identifier ensemble. Le racisme, on en est victime, on en est aussi parfois auteur. C'est un peu comme le harcèlement, dont on a tout à l'heure vu un petit extrait. Donc on a bien volontiers souhaité collaborer avec le MRAP et leurs équipes et ça se traduira, on y reviendra, par la mise à disposition d'une exposition qui va circuler sur les 3 espaces jeunesse du 9 au 28 novembre, par également toute une campagne de photographie prise par les jeunes qui vont se prendre en photo dans chaque espace jeunesse et ensuite partager ces photographies pour essayer de les lire ensemble. Et on va terminer par la projection d'un film et je laisserai évidemment le MRAP en parler mieux que moi. Thérèse Loira, voilà, vous avez... Alors, donc, cette exposition qui s'intitule « Racisme, discrimination, comprendre pour agir », il y a 9 panneaux. Elle est partie d'une revue qui est sortie au niveau de... D'une bande dessinée. C'était une bande dessinée, voilà, et qui était une publication officielle de la Communauté européenne en 1998. Voilà. Alors, effectivement, cette BD a été reprise par le MRAP de province, d'une province, avec le national aussi, et ils ont monté cette exposition. Voilà. Une exposition itinérante donc, qui a été faite dans toute la France. Effectivement, elle tourne puisqu'elle est au national et on peut la demander. Voilà. Effectivement, cette exposition va aller sur les 3 centres jeunesse. Donc ça va commencer le 9 et ça se terminera le 28. Voilà. Le 28, il y aura un débat où nous allons organiser avec des jeunes militants du MRAP national qui vont venir, qui ont l'habitude de parler aux jeunes. Voilà. Alors justement, cette exposition, c'est la première fois qu'elle vient ici, qu'elle vient à Trappes. Pourquoi vous vous êtes dit, bon, voilà, on va la faire venir? Est-ce qu'il y avait un contexte spécifique? Est-ce que vous dites c'est le moment d'agir ou... Je crois que le contexte, malheureusement, il n'est pas du tout local, il est plutôt national. On a une multiplication de déclarations qui ne sont pas forcément le fait qu'on ne rencontre pas toujours uniquement sur le terrain. On a des responsables politiques de premier plan qui parlent de race blanche, qui exacerbent les sentiments racistes chez les individus, qui essayent également d'en tirer quelques dividendes électoraux. Nous, on pense, moi comme élu, mais comme citoyen également, que laisser justement ceux qui s'expriment et qui véhiculent des thèses racistes, de façon plus ou moins explicite, parler seuls dans le décor général et ne pas permettre, notamment aux enfants et aux jeunes, d'avoir en tête les grands éléments qui font de l'amitié entre les peuples, le fait que l'identité individuelle ne se fonde pas que sur la couleur de peau ou les origines, mais qu'elle se fonde sur bien d'autres aspects, c'est absolument nécessaire. Et donc il faut être capable d'expliquer aux plus jeunes les mécanismes qui amènent à reproduire des clichés racistes sur ses voisins, sur ceux qui cohabitent dans le même espace, dans la même ville, et essayer de les déconstruire. Donc, plus que jamais, je pense que la période justifie que ce type d'initiative soit menée, en particulier en direction des jeunes. C'est quelque chose que vous ressentez, par exemple, au MRAP, cette situation? Alors, effectivement, le MRAP a toujours lutté contre toute forme de discrimination. Et
bon, souvent, les jeunes ne comprennent pas très bien ce que c'est que le racisme. Ils diront facilement, vous êtes raciste, ou à un prof ou un truc comme ça. Mais bon, finalement, il faut qu'il y ait aussi travailler, pour leur demander de travailler un peu plus à fond, puisque, bon, il y a des préjugés, les stéréotypes et tout ça, et des fois, ils ne font pas bien la différence. Justement, peut-être sur quels éléments ils ne font pas bien la différence, ou ils se trompent, et il est important de leur rappeler... Quand ils s'interpellent entre eux déjà. Si vous voulez. Et puis bon, c'est vrai que Trappes, c'est quand même une ville où il y a beaucoup de diversité. Absolument. Donc c'est sûr que... On a plus de 50 nationalités à Trappes. C'est ça va très vite avec les jeunes. Donc voilà, donc ce sont des citoyens, des jeunes citoyens. Donc je pense qu'il faut déjà travailler avec eux. Et bon, on verra ce que ça va donner. Mais bon, je pense que nous, personnellement, c'est vrai qu'on n'est pas habitués à voir nous, les militants de Trappes, de terrain, puisque nous avons plutôt une exposition pour le droit des étrangers. Alors, mais là, et puis nous n'avons pas aussi de gens qui viennent pour nous dire, voilà, je suis victime de racisme. On en a eu très peu. Et parce que nous avons des juristes sur le plan national et ainsi de suite, qui peuvent nous donner un coup de main. Mais je pense que les gens, pour eux, déjà d'avoir les papiers et de pouvoir conserver cette régularisation, c'est tellement important. Donc c'est là-dessus surtout qu'on vient nous rencontrer à la permanence. Maintenant, c'est vrai qu'on se lance là-dedans et je pense que nous avons les outils au MRAP national. Nous avons aussi des militants qui sont plus jeunes et qui sont habitués à aller dans les lycées, dans les collèges, pour parler justement avec les jeunes. Mais justement, à Trappes, donc c'est une commune qui est très cosmopolite. Il y a beaucoup de mixité sociale. On pourrait se dire justement, voilà, les gens, il y a moins de racisme dans ces quartiers où finalement il y a beaucoup de mixité sociale. Incontestablement, il y a plus de fraternité que dans d'autres communes, parce que déjà on est plus fraternel quand on est issu de milieux modestes. C'est une réalité observée par tous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de phénomène de racisme, évidemment, entre les individus d'une même classe sociale. Mais le fait qu'on soit une ville cosmopolite ne nous protège pas du progrès des idées racistes et des thèses de l'extrême droite, notamment. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, l'émergence du vote d'extrême droite sur la commune de Trappes. On a eu aux européennes une partie du Front National qui arrivait première liste sur la ville de Trappes. C'est une élection particulière, la participation n'était pas très élevée, mais ça montre bien qu'on peut avoir de plus en plus d'électeurs qui, en désespoir de cause, parce que leur situation personnelle parfois les désespère, considèrent que le problème c'est l'étranger ou c'est celui qui est différent. Donc l'objectif d'une action comme celle-là, en particulier auprès des jeunes, c'est de faire savoir qu'on habite tel ou tel quartier de Trappes, qu'on ait telle ou telle couleur de peau, qu'on ait telle ou telle origine, soit issu de tel ou tel pays ou pas, qu'on soit né en France. Moi, je suis français, je suis également marocain, mes parents sont tous les deux marocains d'origine. J'imagine que ce n'est pas votre cas. Et pourtant, ça ne nous empêche pas de nous considérer dans la fraternité, l'amitié, et de travailler ensemble pour essayer d'améliorer le quotidien des habitants de la ville de Trappes. Ces valeurs-là, il faut les partager. Il ne faut pas les garder pour soi quand on a eu la chance d'en hériter. Et ce type d'action permet, en faisant en sorte que les jeunes dialoguent entre eux déjà, les jeunes de Trappes puissent discuter entre eux. Dans chaque espace jeunesse, on va engager le dialogue autour des... Justement, il y a des conférences qui sont prévues, vraiment des échanges peut-être. Ces fameuses planches qui vont être exposées, c'est un prétexte à l'échange et à la discussion. L'objectif, c'est pas de passer devant et de regarder un dessin. L'objectif, c'est vraiment de s'interroger sur telle ou telle interpellation que le dessin propose aux jeunes qui les observeront. Donc c'est d'engager le dialogue dans chaque espace jeunesse. On discutait juste avant sur l'opportunité d'élargir un peu les horaires pour permettre à des classes de venir, du lycée ou du collège, des lycées ou des collèges de Trappes, de venir travailler avec leurs enseignants autour de cette exposition. Et puis ensuite, débattre autour du film qui va être diffusé le 25 novembre et discuter également avec leurs pairs qui viendront, militants du MRAP, qui viendront d'autres départements pour avoir un vrai dialogue constructif. Encore une fois, il ne s'agit pas juste de se dire le racisme, c'est pas bien. Il faut comprendre en quoi chacun, parfois, peut véhiculer des thèses racistes et comment on peut contribuer dans son action quotidienne à diminuer le degré de tension qui peut exister entre les individus. Et j'insiste sur un point particulier parce que dans votre question c'était induit et on n'en a pas parlé ce soir, mais la discrimination, le sentiment d'être discriminé, ce qui parfois amène des jeunes à tout confondre, à confondre racisme. Et le sentiment d'être discriminé est un sentiment extrêmement prégnant chez les jeunes de Trappes que je rencontre quasiment à chacune de mes entretiens, de mes échanges. Je réunis régulièrement des groupes de jeunes trappistes pour échanger sur leurs problèmes du quotidien et la façon d'améliorer la vie à Trappes. Et très régulièrement, que ce soit pour l'accès au stage, dès la 3e, vous voyez que ça commence très tôt pour des jeunes, que ce soit pour l'accès à de l'apprentissage, pour entrer dans une école et surtout pour trouver un métier, même quand on est diplômé. Et même quand on est diplômé du supérieur, vous avez un vrai sentiment d'être discriminé, qui est un sentiment vérifié par tous les travaux
barreaux, des sociologues, des associations antiracistes. Et là-dessus, il faut aussi qu'on puisse travailler collectivement. Et il faut aussi être capable d'armer les jeunes pour affronter un monde qui parfois va les discriminer, notamment le monde du travail. Eh bien, merci à vous deux en tout cas d'être venus en plateau pour nous parler. Alors, je le rappelle, donc Moi Raciste, l'exposition, enfin tout ce qu'il y a autour, c'est du lundi 9 au samedi 28 novembre. Alors, il y a plein d'expositions à l'espace jeune Anatole France, à l'espace jeune Le Village et aussi à l'espace jeune Paul Langevin à Trappes. Et la projection du film documentaire La Ligne de couleur qui aura lieu au cinéma Le Grenier à Sel, mercredi 25 novembre à 14h. Nous n'y irons pas. Merci en tout cas à vous deux. Ce n'est pas ouvert qu'aux jeunes, c'est ouvert à tout public. C'est ouvert à tout le monde, voilà. Alors n'hésitez pas à vous y rendre. Il y aura plein de conférences et plein de débats autour de cette question. Et nous vous en parlions hier dans le journal. Nous sommes en plein milieu de la campagne de vaccination. À Voisins-le-Bretonneux, des séances de vaccination gratuites sur rendez-vous ont lieu cet après-midi et jusqu'à demain. Cette année, ce sont 184 Vicinois qui viendront se faire vacciner contre le virus de la grippe. Une opération organisée par la ville tous les ans à l'approche de l'hiver grâce à la participation bénévole de médecins. On écoute d'ailleurs leurs recommandations. Donc on le fait surtout chez les gens à risque, les gens âgés de plus de 60 ans, les gens à risque de diabétiques, asthmatiques, même les enfants. En fait, on le fait aussi beaucoup aux enfants. Et puis les gens qui sont en collectivité, les gens qui veulent ne pas manquer le travail, par exemple, c'est important qu'ils soient vaccinés pour la grippe. Une grippe, ça peut être bénin chez les gens, effectivement, qui ont des défenses immunitaires qui sont correctes. Mais chez les gens à risque, ça peut être mortel. Se prémunir, c'est hygiène de main parfait. Quand les gens toussent, il faut plus se tousser, effectivement, dans sa manche plus que dans sa main. Pareil pour le mouchage, il faut se moucher et puis après se laver les mains. Même si maintenant les mouchoirs sont en papier et sont jetables, mais si la main après le mouchage n'est pas lavée, c'est porteur de virus. Donc tout ce qui est mouchage, tout, et puis effectivement lavage de main, c'est important. Et on passe au sport à présent. Vous le savez, l'Euro de football 2016 sera organisé en France du 10 juin au 10 juillet. C'est quand même bientôt. 24 équipes participeront à la compétition et les Yvelines pourraient servir de camp de base à 2 sélections nationales. La France restera évidemment à Clairefontaine et une équipe étrangère pourrait s'installer à Versailles. La cité royale a été sélectionnée par l'UEFA. Regardez ce reportage de Mickaël Elmidoro et Jérémy Quesada. Une équipe nationale pourrait prendre ses quartiers à Versailles pour l'Euro de football 2016. L'UEFA, organisatrice du tournoi, a retenu la Cité Royale pour accueillir une sélection en juin prochain. La commune yvelinoise est une habituée des grandes compétitions. On a accueilli en 1998, pour la Coupe du Monde, une équipe qui était la Hollande. On a accueilli l'Angleterre pour le rugby, pour la Coupe du Monde aussi de 2007. Dans le dossier présenté à l'UEFA 2 sites, on retrouve le stade Montboron d'une capacité de 6000 places et l'hôtel du Trianon Palace de Versailles. Notre terrain est quand même très intéressant, il est de qualité, il est bien fermé quand on veut le fermer, on peut accueillir du public, donc il y a tout un tas d'atouts. Et puis la capacité hôtelière de Versailles est de qualité, surtout sur le grand équipement qu'est le Trianon. Donc l'UEFA a qualifié le site autour de ces 2 aspects, la qualité de notre terrain et de notre équipement et la capacité hôtelière. Pour accueillir une sélection étrangère pendant l'Euro, la ville de Versailles a rénové le stade de Montboron. Coût total de l'opération, une centaine de milliers d'euros. On a aménagé une salle qui est sous les tribunes, qui était un peu vieillotte. Donc on l'a réaménagée de façon à ce qu'on fasse une salle de presse, ou tout au moins une salle de réception pour le club, voire éventuellement de presse, et puis des aménagements de vestiaires. C'est pas grand-chose, mais c'est important. Ces dernières semaines, la Roumanie, la Pologne, la Turquie, les émissaires de l'équipe d'Italie auraient visité les installations de Versailles. Les sélections devraient annoncer leur choix avant la fin de l'année. Et en parlant d'Euro, l'affaire tombe mal à justement 7 mois de l'événement. Karim Benzema a été déféré devant la justice dans l'affaire du chantage à la sextape de Mathieu Valbuena. L'attaquant du Real de Madrid a été placé hier en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Versailles. Il aurait reconnu être intervenu dans le chantage fait à Mathieu Valbuena, ce que son avocat dément. Selon le procureur, il a été mis en examen pour complicité et tentative de chantage. L'international français est placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'entrer en contact de quelque façon, que ce soit avec la victime et les autres mis en examen. Il n'a pas été convoqué dans la sélection des Bleus par Didier Deschamps, ni Mathieu Valbuena d'ailleurs pour le match amical contre l'Allemagne le vendredi 13 novembre.
Et comme chaque jeudi, vous en avez l'habitude maintenant, c'est la chronique sport avec notre journaliste Mickaël Elmidoro. Alors bonsoir Mickaël. Bonsoir. Vous allez nous présenter les rendez-vous à ne pas se manquer ce week-end dans le département. Effectivement, je vais vous donner quelques idées de sorties sportives pour ce week-end. Nous allons tout d'abord prendre la direction des parquets yvelinois. On jouera ce week-end un match de basket qui en sera, à n'en pas douter, très serré. Trappes reçoit Vineuil ce samedi à 20h au gymnase Paul Maillet. Pour nous parler de cette rencontre, nous recevons Jacques Michelet, le président du club de Trappes. Bonjour. Bonsoir. Je le disais précédemment, le match ce samedi s'annonce très serré et très compliqué pour Trappes. Oui, sans doute, parce que nous avons une équipe nouvelle, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et qui est encore en rodage. Cependant, on enregistre quand même 3 bonnes sorties, les 3 dernières qui se sont révélées être des victoires, notamment contre le deuxième de 25 points, c'est pas négligeable, et notamment également en Coupe de France, contre Gennevilliers, où là aussi on a gagné à l'extérieur, ce qui n'est pas mal. Et donc nous allons avoir maintenant ce match de samedi contre effectivement Vineuil, que nous connaissions. Nous l'avons déjà rencontré l'année dernière. Et ça avait été un match effectivement serré. J'espère qu'on va confirmer l'homogénéité de l'équipe cette fois-ci, et puis que ça devrait aller. Mais bien sûr, c'est encore fragile. Donc je le rappelle pour les téléspectateurs qui ne vous suivent pas tous les week-ends. Trappes a très mal commencé la saison avec 3 défaites. Maintenant, vous vous reprenez. Qu'est-ce qui fait la différence sur ces derniers matchs? Est-ce que le collectif prend? Eh bien oui, on a renouvelé notre équipe à 70%. Ce qui fait que, quelle que soit la valeur intrinsèque de chaque individu, eh bien, il y a un certain temps nécessaire pour roder le collectif. Ce qui explique nos premières défaites. Et en plus, pas contre les meilleures équipes, ce qui n'était pas en notre faveur. Mais il faut dire aussi que nous avons eu un blessé, Mounir, qui marque 25 points par match environ. Qui marque 25 points par match, qui est un défenseur tout à fait important également, et qui a été absent pendant ce mois. Qui revient là. À la compétition. Voilà, et qui revient à la compétition. Et puis d'autre part, eh bien, je peux dire aussi que nos amis Joé, et puis également sous la direction, je dirais, de notre nouveau meneur Abgué, qui devait être ici, je le remplace parce que il joue ce soir en Coupe de France encore. Et ce match, du coup, ce week-end contre Vineuil, est-ce qu'il est primordial pour la suite de la saison? Est-ce qu'il faut absolument le remporter? Je dirais que maintenant, nous espérons remporter chaque rencontre. Pour nous, la victoire est recherchée. On a malgré tout l'ambition d'être dans le haut du tableau, même si nous avons mal démarré, mais pour des raisons que je viens d'expliquer. Puis il faut rappeler que l'année dernière, avec un renouvellement moindre de l'équipe, il avait fallu attendre le mois de janvier pour voir l'équipe se rôder et gagner tous ces matchs. Finalement, l'équipe est rodée dès à présent. Et l'équipe semble rôder. Semble rôder. Semble rôder dès à présent. Donc, on a quand même 2 mois d'avance. Dernière question. Quel est votre pronostic sur le match de Vineuil? Victoire de Trappes? Victoire de Trappes. Large victoire de Trappes? Si nous jouons comme les 2 derniers matchs, large victoire. Mais rien n'est moins sûr. Parce qu'encore une fois, Vineuil est une bonne équipe et je ne sais pas quelle sera l'intégration de Mounir, par exemple, dans cette équipe, alors qu'il revient de blessure. C'est toujours un peu fragile. On suivra ça avec attention. Merci d'être passé sur ce plateau. Je le rappelle, le match entre Vineuil et Trappes est programmé ce samedi à 20h au gymnase Paul Maillet. Je pense qu'il y aura du spectacle, Florian. Tout à fait. Et après le basket, on passe au ballon ovale, on jouera en Fédéral 3 ce week-end. L'équipe de rugby de Versailles jouera ce week-end en championnat. Les Versaillais 7e de la poule 2 de Fédéral 3 recevront dans leur stade de Porchefontaine l'équipe de Courbevoie 4e du classement. Vous l'aurez compris, le match s'annonce compliqué pour les Yvelinois. L'enjeu est double sur cette rencontre. Versailles veut remonter au classement et intégrer le top 4, mais ils veulent aussi rebondir après leur défaite de la semaine dernière contre Pithiviers. Le match devrait donc être très tendu avec du suspense. Je sais que vous adorez cela, Florane. C'est vrai, Mickaël, j'adore les matchs accrochés et ce
ceux qui devront aussi justement s'accrocher, ce sont les coureurs de la course royale, une compétition programmée ce week-end dans les Yvelines. Et oui, il faudra s'accrocher, Florent, d'autant plus que la météo s'annonce maussade pour ce week-end. La 3e édition de la course royale est programmée ce dimanche au départ de la pièce d'eau des Suisses à Versailles. Au programme, une course de 10 km, une autre de 20 km, des compétitions pour les enfants et de la marche nordique. Les participants auront donc le choix. L'arrivée est programmée au gymnase Descartes de Fontenay-le-Fleury. Plus de 200 participants devraient prendre le départ de la course. Si vous voulez vous inscrire, Florent, il reste quelques places. Mickaël, vous me connaissez si bien, pourquoi pas un petit 20 km. Écoutez, on vous retrouve lundi pour le 7-8 Sport. Quel sera le programme? Le programme sera chargé comme tous les lundis. Nous recevrons notamment le boxeur verriérois Ahmed El Moussaoui. Ensemble, nous parlerons de son combat contre l'Australien Jeff Horn, classé 27e mondial. En Australie, à Brisbane, il y aura également le GTST Box avec le même Ahmed El Moussaoui. On l'écoute, on regarde un extrait. Vous avez peut-être dû avoir un petit peu mal. Un petit peu mal. En tout cas, c'est un programme alléchant et j'ai hâte de vous verrez voir. La suite lundi. J'ai hâte de vous voir boxer lundi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous avez rendez-vous avec Wilfried Richy pour une nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Nous reviendrons notamment sur le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et sur l'organisation du département dans le cadre du projet du Grand Paris. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Très bonne soirée.